Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à votre magazine Entre nous. Aujourd'hui, comme annoncé, nous recevons Madame Yolande Yola. Elle est coordonnatrice de l'association du réseau de femmes leaders. Ici dans la province du Olomami, plusieurs attributions à sa charge, mais elle-même reviendra sur son identité. Madame Yolande, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. La population aimerait connaître vos identités, vos études faites, vos attributions dans la ville, dans la province. Je réponds au nom de Yola Yolande. J'ai un double diplôme, l'un dans les sciences économiques, option marketing et gestion des affaires, et l'autre dans les sciences politiques et administratives. Et là, je suis en première licence et je continue. Je suis mère de 4 enfants. Et bon, actuellement, je suis directrice de la DRHL. En ce qui concerne les femmes leaders, vous en avez déjà parlé. Bien, mesdames, messieurs, vous l'avez entendu, Madame Yolande avec vous, dans votre magazine Entre nous, nous parlons de la contribution de la femme pour le développement de la province du Olomami. Est-ce possible? Mais bien sûr que c'est possible. Nous avons vécu ça et nous continuons à le vivre. Très souvent, les femmes dans le Olomami ont dû accompagner les hommes dans leur gestion quotidienne de la chose publique. Et je ne manquerai pas de citer Madame Nenenkoulou, qui a été vice-gouverneur dans cette province. Elle a accompagné le gouverneur Moukolwe. Nous avons connu Madame Chimène, actuelle questeur au niveau national, qui a accompagné son Excellence Mouenzemi en tant que gouverneur. Et la liste est longue. Si nous devons citer Madame Véronique Kilumba, Madame Docteur Jeanne, elles sont nombreuses qui ont contribué au développement de cette province. Ce qui est vrai, nous n'avons pas un rôle particulier à jouer, mais bien au contraire, nous devons jouer tous les rôles. Ce qui signifie que nous ne devons pas nous donner des limites. Nous n'avons pas à nous dire, par exemple, que nous sommes capables de faire telle autre chose. Et il y a d'autres domaines qui ne sont concernés que par les hommes, alors que nous sommes à même d'aller au-delà des limites, d'aller même au-delà des compétences des hommes. C'est pas à négliger ou à ignorer. Et cela est possible d'autant plus que le développement, c'est une conjugaison de plusieurs efforts de tout le monde. Voilà. Donc oui, nous sommes capables de participer et même très activement au développement de cette province. Et quels sont les facteurs? Le premier, c'est d'abord la prise de conscience de sa personnalité, de ne pas se sous-estimer. Très souvent, les femmes ont tendance à ne pas se reconnaître en tant que compétentes. Les femmes ont tendance à se donner un rôle secondaire dans la société. Elles se prennent pour celles qui ne sont là que pour faire des enfants et même juste pour combattre les autres femmes. Là, je vais parler de la sororité dans les femmes qui est presque ignorée. Lorsque les femmes sont solidaires, il y a toujours de l'espoir. Mais les femmes ont tendance à se combattre entre elles-mêmes, à se mépriser et elles sont les premières à minimiser la valeur de la femme. La femme doit apprendre à se mettre au devant de la scène et à se défendre valablement. Et les hommes qui nous ont toujours soutenus vont bien sûr nous accompagner. Ils ne vont pas nous laisser tomber. Et dans ces cas, concrètement, l'origine du développement? D'abord, c'est l'instruction. Donc il faudrait qu'elles étudient. Elles sont obligées. Elles sont obligées d'étudier. Ici, dans le Olomami, nous avons remarqué que beaucoup de filles ne donnent pas une place de choix aux études. Elles ont tendance à prendre les études comme une salle d'attente. Elle est là juste pour attendre l'homme qui viendra demain. Donc, elles ignorent que cet homme qui vient demain n'a pas besoin seulement d'une femme. Il a besoin d'une Femme instruite. Femme instruite, d'une femme qui peut lui donner un plus,
parce que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Donc nous insistons beaucoup sur les études, sur l'instruction, sur la prise de conscience de la valeur féminine. Nous devons arrêter de nous considérer comme étant des êtres faibles, comme on a tendance à nous les signifier depuis toute petite d'ailleurs. Et dans ces cas, quel est le combat social que vous comptez mener ou que vous menez au quotidien pour que cette femme-là comprenne dès le bas âge? Le combat continue. Ce qui est vrai, certes, nous sommes en train un peu de gagner du terrain. Il suffit de jeter un coup d'œil dans le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa. Vous allez constater qu'il y a 32% de femmes. C'est déjà un pas, un tout petit pas, mais ça va quand même, bien que nous nous attendons à 50%. Et ce qui n'est pas impossible. Hein. Et donc cela signifie tout simplement que le combat ou la voix de la femme est en train de résonner, est en train de gagner du terrain. Et les femmes elles-mêmes sont en train de prendre conscience pour pouvoir aller plus loin et ne pas se laisser faire, ne plus être distraites. Parce que par le passé, nous l'avons constaté, les femmes étaient beaucoup plus distraites par... le 8 mars, comme qui dirait pour elle, le 8 mars c'est juste une journée de festivité, comme si c'est ces jours-là que nous devenons subitement femmes, comme si c'est ces jours-là que nous sommes obligés de nous faire entendre, alors que le combat est quotidien et ça n'a pas de fin. Après nous, ça doit continuer. C'est pourtant nous insistons pour que nos filles, nos jeunes sœurs étudient et qu'elles prennent notre place demain et qu'elles soient capables de nous représenter valablement. Voilà. Quelle est votre lecture pour ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de développement sans la paix, alors que la femme, naturellement, elle est à l'origine du désordre dans la communauté? C'est une première, que la femme soit à l'origine du désordre. Moi, je crois que ceux-là qui ont toujours sémé le désordre, ce sont les hommes. Hein. Comment? Ah bah mais oui, c'est connu. Ce sont les hommes qui ont toujours... ils sont là en train d'allumer les feux et ce sont eux qui font que les femmes soient rivales entre elles. Ce sont les hommes qui font comprendre aux autres hommes, aux autres femmes que la femme ne peut absolument rien et que c'est seulement eux qui sont capables de tout faire et que c'est seulement le masculin qui occupe la première place. Je ne sais pas quand est-ce que la femme est à l'origine des problèmes dans la société, d'autant plus On apprend que les femmes entre elles, elles ne s'entendent pas, elles ne se tolèrent pas, elles ne concèdent pas. C'est faux ça. Je parlais de la sororité. La sororité, c'est juste une solidarité féminine. Et il y a pas, je ne sais pas s'il y a un autre mot qui distingue une solidarité masculine, hein, mais au moins moi je connais la sororité. Qui distingue la solidarité féminine, ce qui revient à dire qu'on reconnaît à la femme une paix. Déjà la femme, dès sa naissance, Dieu lui a accordé ce pouvoir-là de sauvegarder la paix. La preuve est que lorsque la femme est dans une maison et qu'elle s'occupe très bien de son foyer, et même l'homme s'épanouit comme il se doit et les enfants s'épanouissent. Donc la paix commence toujours par la femme. Jamais la paix n'a commencé par l'homme. Le réseau des femmes leaders, niveau provincial, comment ce réseau compte-t-il accompagner le gouvernement provincial et bien les gouverneurs élus pour que le développement soit réel et visible? Ça, c'est une bonne question. Parce que pour plusieurs, les femmes leaders étaient là juste pour attendre des manifestations. Attendre les manifestations, ce qui n'est pas vrai. Les femmes leaders sont dans beaucoup de secteurs. Et je crois que désormais, nous allons nous faire accompagner par les médias pour faire connaître tout ce que nous sommes en train de poser comme acte dans la société. Nous soutenons les femmes. Il y a des femmes qui connaissent des problèmes dans des accouchements, nous les soutenons. Nous sommes toujours au chevet des femmes. Et là, nous avons des champs que nous devons cultiver pour soutenir les femmes qui sont en train, qu'on appelle communément les femmes maraîchères.
Nous sommes en train de les soutenir d'une manière ou d'une autre. Nous avons un projet pour le microcrédit. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour essayer de relever le niveau de la femme que nous avons considéré un peu bas dans le Haut Lomami, tout simplement parce que nous n'avons pas beaucoup d'entreprises, nous n'avons pas de sociétés pour que les femmes puissent y trouver du travail. C'est ainsi que vous allez trouver beaucoup de femmes licenciées ou pas qui pour la plupart sont soit hôtesses, tout simplement, soit elles sont balayeuses. Et donc, en ce qui concerne le nouveau gouverneur, nous les rassurons de le soutenir et de l'accompagner valablement, que ce soit dans la prise de décision, parce que nous tenons aussi à faire partie du cercle des décideurs, pour que nous puissions concrétiser les vœux des femmes, de le voir aller de l'avant, comme nous l'avions dit. Nous n'avons pas besoin de le voir disperser son énergie juste pour des babioles, juste pour des choses qui ne tiennent pas debout. Nous voulons qu'il prenne son pouvoir avec beaucoup plus de tact. Ça signifie que les femmes seront là pour lui signifier que nous sommes à gauche, à droite, derrière et devant, juste pour dire à ceux-là qui vont les déranger que nous ne le permettrons plus. Parce que le Haut Lomami est en train de reculer ou de faire du surplace au lieu d'avancer. Et les autres consoeurs sont en train de se moquer de nous. C'est comme si les femmes n'arrivent pas à comprendre que nous sommes là pour le développement et pour soutenir le gouverneur. Voilà. Un bon message, mesdames, messieurs. Nous vous le rappelons que nous sommes en train d'échanger avec Madame Yolande Yola. Elle est coordonnatrice du réseau des femmes leaders, section du Haut Lomami en fait. Avec elle, comment la femme peut contribuer au développement de la province du Haut Lomami. Mais ce développement commence par la maison. Un message pour ceux-là qui pensent que le développement c'est dans la ville, mais c'est pas à la maison. Non, 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 non. Le développement commence par la maison. Je venais de le signifier. Le développement commence toujours par la maison. Et même si nous insistons sur les études, cela ne veut pas dire que les femmes doivent étudier pour être rebelles ou devenir arrogantes ou même encore méprisantes. Non, 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 bien au contraire. Nous demandons à ce que les femmes puissent s'instruire pour mieux cerner les difficultés de la vie et même comment pouvoir vivre dans la résilience. Parce que lorsqu'on a 11 enfants, on a des frères, on a des sœurs, on a des cousins, des beaux-frères, c'est pas facile à gérer tout cela. Et c'est lorsqu'on est dans une vision de développement, on veut voir les siens aller de l'avant, c'est à ce moment-là que l'on va prendre conscience du rôle que l'on joue dans la société. La société commence par la famille. C'est cette famille qui deviendra demain président de la République, demain ministre, demain médecin, demain ingénieur. Ça commence par la maison, ça commence par la famille et donc ça commence par la femme. Bien, Madame Yolande, nous vous disons sincèrement merci de répondre à notre invitation. Une question qu'on n'a pas frôlée, dont le message n'est pas encore passé. Non, je crois qu'on a tout frôlé, merci. Merci, eh bien, c'est totalement bienvenu par rapport à cette émission, à cette page magazine, nous l'avons dit. Entre nous, aujourd'hui, recevez Madame Yolande Yola. Messieurs, nous vous disons sincèrement merci. Nous nous sommes fait accompagner de notre complice, Steve Numbi, pour la prise des images. Merci à vous tous de la fidélité et merci de consommer ce message et le capitaliser pour le développement de la province du Lomami. Merci, Madame Yolande. C'est moi qui vous remercie.